Monsieur le Président, cher Clément Beaune, chers collègues, chers citoyens, le dictateur et criminel de guerre Poutine tente en Ukraine d'enfoncer les lignes de défense de l'Europe et l'extrême droite est aux portes du pouvoir en France. La démocratie européenne est en grave danger, il faut la consolider. Parmi les propositions concrètes qui ont été débattues hier soir dans le groupe de travail démocratie de la conférence sur le futur de l'Europe, plusieurs visent à reconnecter l'Europe avec ses citoyens. De mon point de vue, il ne s'agit pas d'opposer démocratie représentative et démocratie participative. Les deux approches sont complémentaires, s'épaulent et sont fidèles à notre conception de l'état de droit. Bien sûr, nous sommes favorables à des listes transnationales pour les élections européennes et au choix par les électeurs du président de la Commission européenne. Mais la question fondamentale est de savoir comment ancrer l'Europe dans les territoires, comment fortifier un débat politique européen et comment reconnecter l'Europe avec ses 450 millions de citoyens. Le Comité européen des régions est favorable à des dialogues citoyens permanents et prêt à les mettre en œuvre dans les 100 000 villes, villages et régions d'Europe. L'enjeu est effectivement de mobiliser le million d'élus locaux et régionaux à l'écoute directe, 7 jours sur 7, des Européens et par conséquent les piliers de la démocratie européenne. Les élus locaux et régionaux sont les artisans de l'application sur le terrain des législations européennes dans les domaines de la transition énergétique, de la réduction des inégalités territoriales, de l'intégration des réfugiés. À ce titre, les conclusions de la conférence sur le futur de l'Europe doivent reconnaître leur rôle essentiel en donnant au Comité européen des régions, institution représentative des terroirs et des territoires, gardien vigilant de la subsidiarité active, une place dans le processus législatif européen. Merci beaucoup. Enfin, permettez-moi de conclure cette intervention en soulignant l'importance de supprimer la règle de l'unanimité qui bride notre désir d'Europe dans les domaines essentiels de la fiscalité, du progrès social et de la défense. Alors n'ayons pas peur d'une révision des traités qui fera avancer l'Europe que nous aimons et que nous voulons ardemment. Merci de votre attention.